Que Dieu soit béni. Nous sommes heureux ce matin, comme le service, d'être dans la maison de l'Éternel. Et nous croyons, Seigneur, chers frères et sœurs, que nous nous préparons pour un événement inédit. Vous voyez, et nous devons faire ce travail avec beaucoup de sérieux. Vous voyez, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de qu'on appelle discernement, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est facile de tomber dans le piège du diable. Mais si nous avons le discernement, frère, nous allons éviter tous les pièges de l'ennemi. Que Dieu nous aide. Je n'ai pas prévu ce que je vais lire avec vous, mais on va le lire quand même, parce que c'est important. Apocalypse 22, le verset 12. Voici, Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père, c'est pour nous une joie d'être informé de ton retour. Permets que chacun de nous prenne ses dispositions pour recevoir, Seigneur, la récompense qui est rattachée à notre appel. Que tu nous donnes l'intelligence et la compréhension des Saintes Écritures. Sois avec nous maintenant, Père. Ouvre notre intelligence, notre compréhension. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur, au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une grâce pour nous d'entendre cette voix qui nous dit, voici je viens bientôt. Alors, il n'est pas donné à tout le monde d'entendre cela. Mais nous, par la grâce du Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, nos oreilles ont été ouvertes et nous avons capté ce message très important. Je viens bientôt. Et il ne vient pas les bras ballants. Il vient avec les rétributions dans ses mains, afin de donner à chacun selon son œuvre. Toi, qu'est-ce que tu fais pour rentrer en possession de cette rétribution, pour recevoir le don, pour recevoir ce que Dieu va donner? Il faut faire le travail que tu as à faire, de sorte que quand tu vas venir et quand tu vas commencer à distribuer, frère, sœur, que tu ne sois pas éloigné. Quand tu vas tendre ta main, il faut que quelque chose tombe dedans. Sinon, je me rappelle, frère, quand j'étais enfant, il y avait la mission catholique qui organisait ce qu'on appelle les CV et les AMV, un truc comme ça là. Donc, moi j'étais de l'autre côté à l'école primaire publique, mais j'aimais bien la chose que je suis venu pour que je sois pris aussi parmi les clairvoyants. Le prêtre m'a regardé juste là et puis m'a chassé. Vraiment, j'ai été malheureux. Je me posais la question. Et puis les camarades qui sont autour, chacun avait vu, j'étais vraiment même aussi. Donc, il arrive à mon tour, on me regarde et puis on me chasse. Donc toutes les pensées vraiment mauvaises ont commencé à défiler dans ma tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce prêtre-là? Bon, malheureusement, j'ai été refusé. Mais je peux dire, heureusement aujourd'hui. Parce que j'ai bien compris. Alléluia. Mais frère, est-ce que vous ne voyez pas que ça fait honte? Quand vous êtes là comme ça, et puis on commence à faire des cadeaux, et puis vous n'avez rien, ça fait pas mal. Aujourd'hui, frère, on donne les bulletins de chacun comme ça, ça rien dit. Mais quand nous on était à l'école, on fait sortir les élèves pour faire le classement. On appelle, même qu'on soit avec commission de passage, on met tout le monde, on commence par le CP1. Les élèves des autres classes viennent s'arrêter là. Et puis on voit le maître sort de
S'il y a encore quelqu'un. Vous voyez? Mais si tu n'as pas travaillé, c'est normal que tu ne passes pas. Au collège aussi, c'était la même chose. Jusqu'à que les gens disaient que ça ne faisait pas du bien aux enfants, comme c'est eux qui sont les psychologues, ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et tout ça, ils ont arrêté. Aujourd'hui, on te donne ton militaire en dessous, par enveloppe, en dessous là-bas. Et puis tu t'en vas. Mais il faisait ça pour que ceux qui ne travaillent pas bien là, ils puissent se réveiller. Frère, si aujourd'hui le Seigneur devait venir dans cette salle, dans tous ces salles-là, tous ces frères, tous ces sœurs qui sont là, pour dire toi fais attention, devant tout le monde, dis toi là, fais attention, frère, toi te réveiller. Et les choses cachées vont sortir. Mais s'il le fait maintenant, c'est bon. C'est pourquoi c'est la parole de Dieu qui le fait maintenant. Par la parole de Dieu qui sort, nous aide à nous préparer. Et si nous sommes dans les mauvaises choses, à y sortir et à revêtir Christ. Il le fait maintenant, Dieu merci. Quand la parole de Dieu te parle, alors mets-toi au travail. Il ne faut pas attendre que ce dernier jour, quand il va revenir avec sa rétribution dans ses mains, et quand il va commencer à donner, et que tu vas regarder derrière, il n'y a personne après toi, et qu'il n'y a plus d'appel, et que tu vas rester seul, que tu ne sois emporté par la honte. Mieux vaut la petite honte maintenant que d'attendre le dernier jour pour avoir cette grande honte. Et Dieu nous aide. Matthieu, tout ce qu'on va nous dire, c'est dans Matthieu. Matthieu 22. Je vais dire à le premier verset. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Alléluia. C'est un appel. C'est un appel. Il y a eu des conviés qui sont venus, qui sont appelés à aller aux noces du fils du roi. Et tout ce qui était bon pour les noces ont été préparé, utilisé pour eux. Frère, aujourd'hui, je vais vous dire, tout ce qui est utile pour notre préparation a été donné à l'Église. Toutes les paroles nécessaires, il n'y a rien qui est resté. Le Seigneur envoie ses serviteurs. Il a envoyé son prophète. Il a déposé le message. Il a donné son serviteur fidèle qui part tous les premiers, comme nous l'écoutons, les premiers dimanches, samedi et dimanche de chaque mois. Et nous venons ici pour écouter. Et nous regardons ces projecteurs, nous regardons, nous écoutons. Il a donné en Suisse, il a donné tout, Éphésiens 4, tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les ministères, pour la préparation de l'épouse, pour la préparation de ceux qui seront enlevés. Frère, c'est des choses que nous devons prendre au sérieux. Et hier, quand on lisait, on a lu dans Genèse 19, quand Lot a été visité par les anges, par rapport à Sodome et Gomorrhe, il dit: quels sont ceux que tu as ici? Gendre, fils, enfants, filles, fais-les sortir, parce que nous allons brûler la ville. Est-ce que vous comprenez? Il ne s'est pas tu. Il a commencé à annoncer la parole qui lui a été donnée pour cela. Mais la Bible dit, aux yeux de ces gens, il parut présenter. C'est ça qui est grave. Aux yeux de ces gens, il parut présenter. Cela veut dire que tout ce que l'homme disait à ces gens, il ne prenait pas ça au sérieux. Chacun
sérieux. Ou alors on dit qu'ils parlent pour eux-mêmes. C'est vrai, nous pouvons parler pour nous-mêmes. Mais que Dieu nous aide. C'est un avertissement. Les noces sont prêtes. Mais bien là, tout ce qui est utile, venez. Vous n'avez qu'à venir. On ne vous demande rien. Ne payez rien. Venez et rentrez. En rentrant, vous devez vous être habillé d'habits de noces. Qui n'est autre que la parole. Notre habit à nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Si nous avons la parole de Dieu et que nous vivons selon la parole de Dieu et que nous la mettons en pratique, selon le conseil de Jacques, frère, nous serons heureux. Alors, il dit, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Si vous ne voulez pas venir, mais laissez mes envoyés tranquilles. Si vous ne voulez pas écouter, frère, c'est quoi, il y a un message. On dit respect aux serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont comme les envoyés de Dieu. Pour avertir le peuple, pour parler au peuple. Si vous ne voulez pas écouter, restez tranquille. Que de vous mettre par petit groupe et les critiquer. Ils outrageaient et tuaient ces serviteurs. Ne critiquez pas. Si vous n'avez pas compris, approchez, demandez. Ne vous mettez pas en petit groupe pour critiquer, pour murmurer. Alléluia. Le roi fut irrité, envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Alléluia. Et notre salle ce matin est pleine d'invités, est pleine de frères. Notre salle est pleine de croyants. Notre salle est pleine de chrétiens. C'est bien. Chacun est venu selon que Dieu l'a convaincu, selon qu'il a entendu l'appel. Chacun est venu pour aller au ciel, c'est-à-dire pour prendre part aux noces de l'agneau. Parce que ceux qui ont été appelés n'ont pas été dignes. Mais maintenant, ceux qui sont entrés, est-ce que chacun de nous est digne? Alléluia. Est-ce que je suis digne? Ma soeur, est-ce que tu es digne? Mon frère, est-ce que tu es digne? Que Dieu soit béni. Alors, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Alléluia. Il entrait pour jeter un coup d'œil sur tous ceux qui étaient à table. Tous ceux qui étaient à table. Voilà. Bien. Et il aperçut là un homme qui n'a pas revêtu un habit de noces. Malheureusement, dans le lot de tous ceux qui étaient assis là, il y a un qui n'avait pas porté d'habit de noces. Cela veut dire en clair, quand il vient, il passe, celui qui passe, on lui donne un habit de noces. Quand il passe, on te donne un habit de noces et puis tu t'en vas t'asseoir. Mais comment celui-ci a réussi à se glisser dans le peuple sans avoir un habit de noces? Voilà la question qui lui a été posée. Et chacun de nous, la question est posée, comment tu es entré ici? Comment tu peux rentrer dans le corps du Seigneur sans passer par la repentance? Et l'autre jour, je vous disais ici que les exceptions viennent de Dieu. Moi, je ne fais pas d'exception. L'exception vient de Dieu. C'est pourquoi la croix du calvaire, vous avez vu, le brigand, il n'a pas eu le baptême d'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que sa déclaration par rapport au Seigneur est un signe que celui-ci, s'il avait l'occasion d'atteindre la parole de Dieu, il aurait certainement pris la décision de s'engager dans les eaux du baptême. C'est ça. S'il avait l'occasion,
bénédiction sur lui. Amen. Ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prêtre, mais c'est le Seigneur lui-même qui a pris la décision sur lui de sauver ce monsieur, bien que brigand. C'est lui. C'est pas moi. Peut-être que c'était moi-même déjà, avant que le Seigneur même ne soit crucifié, on l'aurait déjà égratiné. Mais le Seigneur, il sait tout. C'est pourquoi aujourd'hui, bien aimé, il y a des frères qui on ne parle pas, il y a des hommes à qui on ne parle pas. Ils regardent par curiosité, peut-être le micro sonne, ça arrive au bout de la il y a des choses qui se passent, je m'arrête voir. Quand il vient, je vais voir. Quand il vient et il voit, il reste. Je vous dis, il y a des gens qui ont rapporté le message par l'emballage de bœuf roto, les galettes. Il allait acheter ses galettes, et ce jour-là, l'emballage qu'on lui a donné, comme il est curieux, il a commencé à lire. Et il découvre que ce qu'il lit là correspond à ce que lui pensait déjà. Et il revient vers la femme pour lui dire, madame, est-ce que ça là, tu n'as pas encore? Elle dit si. Lui, il a ramassé cette enveloppe, il voulait les acheter, ce n'est pas le cas, donc il a pris les journaux, il a donné en échange et il a récupéré les brochures. C'est vous qui l'avez fait? Mais pourquoi c'est un peu comme ça? C'est que celui-là, avant la fondation du monde, Dieu le connaissait. Comme enfant de Dieu. C'est quoi je vous dis, frère? C'est vrai, nous écoutons. Mais quand nous écoutons, ce qui se passe au-dedans de nous est très fort. C'est comme sur la route de Maïs. Quand le Seigneur parlait à ses disciples, qui ne comprenaient rien au départ, il dit, mais est-ce que quand Dieu nous parlait là, est-ce que nous ne pouvons pas au-dedans de nous? Un enfant de Dieu, quand la parole de Dieu sort et qu'il le frappe, cela bouillonne. Alors vous avez été invité à prendre part aux noces du fils du roi. On dit, ils ont dit qu'ils sont impies. Alors ils sont allés prendre tout le monde. Malheureusement, il y a un dedans qui n'a pas d'habit de noces. Et Dieu nous aide. Alors je continue. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça veut dire que c'est fini pour toi. On t'a mis dehors. Tu veux lutter, les policiers, les serviteurs t'ont attrapé comme une sauterelle. On t'a jeté dehors. Est-ce que tu peux oser t'approcher encore? Maintenant, frère, la Bible dit, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Il peut dire, c'est le sujet. C'est le sujet de la prédication, c'est ça. Beaucoup d'appelés, peu de lui. Et une fois ici, tu vois, à une occasion, j'ai parlé, je vois un samedi, un truc comme ça, où j'ai parlé du manguier. Est-ce que vous comprenez? Quand la saison de fruits commence, je prends un certain manguier. Quand la saison de fruits commence, prenez un manguier qui est toujours avec nous. Parmi les autres, vous pouvez le trouver très loin dans les champs. Mais le manguier, même la première, si vous allez sortir là, vous allez trouver un manguier. Mais quand ça commence, il y a beaucoup de fleurs. Et les fleurs vont commencer à tomber. Ça va bien? Mais ces fleurs font partie du manguier, mais ils vont commencer à tomber. Et après les fleurs, ce sont les petites mangues qui vont commencer à sortir. Et vous comprenez? Les petites mangues sur le manguier, puis c'est beaucoup. Beaucoup d'appelés. Mais vous allez voir que ces petites mangues vont aussi commencer à tomber. Quand le vent vient, ça paraît tout. Mais il y a des mangues qui restent ici jusqu'à la maturité. Que nous soyons comme ces mangues qui vont jusqu'à la maturité. Si vous tombez, frère, la Bible dit que qui a une fois été éclairé, vous avez déjà goûté à la bonne parole, et lui sera difficile d'être renouvelé. C'est pourquoi je vous dis bien, le vent, les épreuves arrivent. La main qui va aller à maturité, laisse
soyons comme ces mains qui arrivent à maturité. Alléluia. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les élus par rapport au monde sont comptés. Mais les appelés, excusez-moi, aujourd'hui, le pape va prononcer cette guerre. Il appelle ça, comment il appelle ça? Non, dit ça le matin là. Comédie. D'accord. Aujourd'hui, il va parler. Mais ils ont déjà estimé que c'est devant 200 000 personnes. Vous avez compris? 200, je vais voir les vrais chrétiens en Côte d'Ivoire. En prenant même le Burkina, en prenant le Bénin. Mettez tout ensemble. Je ne pense pas que nous entendrons 200 000. Mais 200, je ne vais pas dire 20 000, hein? Mais 200 000. Et il va parler. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Les élus, c'est ceux qui vont mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ceux qui vont accepter la parole de Dieu, qui vont marcher avec cette parole jusqu'à l'enlèvement. Voilà les élus. Et qui peut faire du mal à un élu? Personne. Mais comme les dieux humains ne peuvent pas connaître celui qui est élu, c'est pourquoi, mais par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Quand nous regardons certains frères, nous disons que Dieu les a sauvés. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous comporter de manière digne pour entrer dans les noces de la vie. Gloire à Dieu. Alors, on va avancer. Matthieu 26. Il a parlé du verset 38. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frère, ça c'est tout le monde. Et ça a été démontré. Dès qu'ils marchaient avec le sauveur qu'ils ont reconnu à la terre. Gloire à Dieu. Il les a pris dans ce monde pour être avec lui. Et il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Allons-y et puis on va prier. Il va avec eux lui-même. Il va avec eux. Et puis il commence à dormir. Pendant que lui, il priait. Après, tellement il vient vers lui. Il est toujours encore endormi. Frère, est-ce que nous sommes une église des dormeurs? Est-ce que nous devons être une église des dormeurs? Ça, chacun répond pour soi. Moi, je ne peux pas répondre pour vous. Même quand même, je le souhaite que vous soyez déjà éveillés. Mais chacun doit répondre. Est-ce que je dors? Quand bien même j'ai la volonté, vous voyez, vous avez la volonté de faire, mais quand le moment arrive pour faire, vous ne réussissez pas.
On ne peut pas l'arrêter. Vos petits efforts ne peuvent pas arrêter le sommeil. Et là, ça te prouve. Prenons le verset 30. Après avoir chanté la cantique, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la déclaration de Pierre. Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et sur tous les disciples, tous les disciples disent la même chose. C'est une volonté. L'esprit est disposé. Mais on va te montrer ça. Ça va te montrer que effectivement tout ce que vous avez dit. Il dit à Pierre, il lui dit carrément, avant que le peuple ne chante déjà une fois, toi 3 fois tu m'auras déjà renié. Une fois le peuple va chanter, mais toi déjà tu vas passer à la vitesse supérieure. Frère, notre comportement peut être synonyme de reniement. Notre comportement peut être synonyme de reniement. Ça c'est clair. Mais nous avons la volonté. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la volonté. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler devant leur chef de leur vie spirituelle. Devant les responsables, ils ne peuvent pas parler de leur vie spirituelle. On ne va pas me donner l'argent. On va me renvoyer. Et ils font de compromis. Frères et sœurs, que vous le fassiez ou pas, Jésus sera prêché. D'une manière ou d'une autre, Jésus sera prêché. Alors, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Ce matin, nous tous nous disons la même chose. Que nous marcherons avec le Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à l'enlèvement. Nous serons fidèles dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'enlèvement. Mais il faut le prouver. Il faut le prouver. Je ne parle pas de ceux qui sont chargés. Mais les samedis, quand vous venez, c'est la salle vide. Presque vide. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites les samedis? Vous reposez, vous êtes à travailler dans la semaine. Donc samedi, c'est un moment de vous reposer. Mais reposez-vous. 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 Si vous avez quelque chose à faire, frère, c'est un cas. Mais si vous n'avez rien à faire et que vous choisissez de vous reposer, la Bible dit que ce lieu n'est pas un lieu de repos. On n'est pas encore arrivé pour se reposer. Quand l'ennemi te poursuit, frère, fais un effort pour courir. Tant que lui n'est pas fatigué, toi ne te fatigue pas. Et ce monde, nous avons lu la semaine dernière, dans 1 Jean 5, le verset 19, que ce monde est sous la puissance du diable, du malin. Et c'est lui qui fait, celui qui nous amène le courage, celui qui nous amène la force, celui qui nous donne la paresse pour ne pas aller écouter la parole de Dieu. Quand vous allez ici, quelqu'un vient dessus, il ne va pas trouver de la place. Ici, on ne va pas trouver de la place. Mais ça veut dire un homme seul peut prendre 2 bancs, 3 bancs. Alors ça c'est notre cas. Frère, ayez courage. Celui qui n'est pas courageux, c'est vrai qu'il a eu courage pour dire au Seigneur, quand bien même les autres vont te renoncer, moi je ne renoncerai jamais. Je ne renierai jamais. Mais après il dit quoi? Tous les autres ont dit la même chose. Mais devant les faits, allons-y.
verset 20 de Matthieu 26. Le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. L'un de vous. Il sait 12. Mais un va le livrer. Frère, combien parmi nous ne livrent pas le Seigneur par leur vie, par leur comportement, par leur manière? Par leur manière. C'est vrai, pour dire que je ne sais plus, c'est un autre cas. Mais après avoir accepté dans notre cas la manière de marcher avec le Seigneur, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, frère, nous avons livré notre Seigneur et nous le crucifions de notre part. Pour nous, notre vie doit être un exemple. Exemple de persévérance. Vous savez, c'est facile de venir s'asseoir le dimanche. Alléluia. Alors, pendant qu'il mangeait, je vous l'avais dit, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Tous les disciples, tous les 12 sont devenus tristes, y compris ceux-là qui va le livrer. Frères, ils sont devenus tous tristes. Est-ce que le jour qu'on a livré le Seigneur et qu'il partait, il y a des femmes qui ne pleuraient pas? Mais elles ont pleuré combien de temps? Ça, c'est l'émotion. Il dit, parmi vous, il y a une femme livrée. Alors, il se pose la question, mais Seigneur, est-ce que c'est moi? Vous, frères et sœurs, la parole de Dieu est devant nous. Nous avons pour absolu cette parole. Comment nous vivons cette parole? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, un interdit au milieu de nous, c'est une malédiction. Un interdit au milieu. Il faut ôter l'interdit pour que la marche continue. Et si aujourd'hui, frère, on ne peut pas prendre un frère pour dire qu'il y a un interdit, ou c'est pour dire que c'est toi qui prends l'interdit. Mais chacun doit s'examiner pour voir si ce n'est pas lui qui a l'interdit dans l'assemblée. Chacun. Pendant le jour de l'enlèvement, je ne disais pas, mais comme moi c'est levé, voilà mon fils, voilà mon neveu, voilà c'est pas bien. Seigneur, attends un peu, elle va venir en partie. C'est ça, on va dire, c'est terminé. Et c'est moi qui dois savoir si je suis interdit. Si je fais obstacle à ma propre vie, pas la vie des autres. Amen. Alors, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a décrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour lui, pour cet homme, qui ne fut pas né. Et de l'humanité. Frère, ce monde le monde est sur une pente glissante. La pente sur laquelle se trouve ce monde, ça glisse doucement. La nuit, quelques personnes ne se rendent compte. Et c'est les Russes. L'ennemi, il est dans le bateau du monde. Et c'est lui qui tient le volant. Est-ce que vous comprenez? Il le fait pencher doucement. C'est-à-dire, à tel point qu'on ne peut pas se rendre compte. Mais l'enfant de Dieu crie là et il regarde. Et il dit, ce monde n'est pas un monde vivant. Un jour viendra où il sera écrasé. Et que c'est nous faisons. Que Dieu nous aide. Frères, changeons de comportement. Aimons le Seigneur. Vivons pour le Seigneur. C'est lui qui nous a créés.
Nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Que Dieu nous aide. Le verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Il vient faire quoi? Voilà un des 12, a dit parmi eux le plus proche, celui qui croit connaître Jésus, celui qui pense qu'il connaît Jésus. Aujourd'hui, c'est lui qui croit connaître la parole, n'est-ce pas? Il croit connaître la parole, et c'est lui qui va livrer cette parole. Alors, celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt s'approcha des gens de Jésus. Il dit, salut Rabbi. Et il le baisa. Oh, quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. On fait semblant d'un croyant. Frère, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. C'est vrai. C'est difficile, mais ne faites pas semblant d'être croyant. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas croyant. Et tout le monde doit connaître que vous n'êtes pas croyant. Vous avez démissionné, vous sautez. Vous voulez faire semblant. Oui. Ne faites pas semblant de croire. Il vient, et puis il dit, ne faisait pas. Salut Rabbi. Quelle hypocrisie. Quelle méchanceté. Et on est assis là. Est-ce que nous ne devons pas demander la grâce de Dieu? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Et vous voulez te cacher sur le sceau de la croyance. Vous voulez te cacher sur le sceau de ce que tu es mon ami. Tu es mon frère, tu es mon trésorier. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Ne vous cachez plus. Si vous ne faites pas exprès, et qu'on peut vous aider, on vous aidera. Mais si vous faites semblant d'être croyant et de faire ces choses, vous continuez de le faire, frère, vous allez mourir dans vos péchés. Sortez. On ne doit pas faire semblant avec elle. Mon ami, ce que tu as venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. C'était là, c'est hier matin. Hier matin, j'étais en train de regarder quelques pages de la Bible. Il dit, attends, mes enfants disent oui. Ils ont fait rentrer 3 personnes. Une personne et une femme. On ne vous pas pour partager la parole de Dieu avec vous. Je dis ok. Mais ils ont voulu partager la parole de Dieu avec moi. Ok. Partageons la parole. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis prophète. Et les autres, évangélistes. Ouais. Est-ce que de vous à moi, en ce message-là, déjà, femme évangéliste là, est-ce que vous croyez que c'est conforme à la parole? Je leur ai dit d'accord, mais donne-moi votre doctrine. Et dit notre doctrine c'est la parole de Dieu, oui c'est vrai. La parole, tout le monde a pour doctrine la parole de Dieu, mais donnez-moi les principales doctrines de votre message en tant que prophète. Il n'a pas pu donner. Ok. Que vous avez été baptisé, il dit comment? Il dit au nom de Jésus. Il dit, ah mais ça c'est un bon départ, c'est bien. Mais retenez, qu'aujourd'hui s'il y a une multiplicité de religions, ça veut dire que chacune des religions croit être dans la vérité. Et croit
religion est dans la vérité. Et c'est ça. La parole qui prêche là, c'est la vérité. Mais, quand vous prenez Jean 16, le verset 13, quand il a rencontré ses disciples et qu'il leur a posé la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? La réponse qui a été donnée, ce n'est pas que le Fils de l'homme est venu pour créer des religions, mais il est venu pour dire que Pierre, alléluia, que ce que tu as dit là, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc sa révélation, Père, nous ne pouvons même pas avancer. Nous sommes comme des aveugles. Et tu es bien, sur ce roc, je bâtirai mon église, pas mes églises. Vous pouvez créer de l'église comme vous voulez. Mais sachez bien qu'aujourd'hui encore, de la même manière dont Dieu a parlé en son temps, aujourd'hui encore Dieu parle. Il parle, il nous conduit, il nous dirige, il nous dispose. Mais comme je suis en train de travailler et que vous avez encore l'occasion de parler, je vous donne quelques brochures du ZR et on prend rendez-vous. Que Dieu vous accompagne. Je les ai mis devant la porte et puis je vais m'asseoir. Frère, aujourd'hui ce n'est pas un problème de foi, mais c'est un problème de matériel. D'abord, matériel, celui-là s'élève, il crée son église. Celui-là s'élève, il crée. Celui-là s'élève, il crée. Et tout ça, ils disent que c'est bâti sur la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'a pas dit de bâtir les églises, mais d'avoir foi en Jésus-Christ pour rentrer dans la promesse qui nous a été faite dans Jean 14. Et nous devons entrer dans cette promesse conformément à la parole de Dieu. Amen. Donc, quand vous regardez, frère, Judas, pourquoi Judas a livré Jésus? Mais vous ne voyez pas que Judas a été appelé? Judas a été appelé, mais il n'est pas élu. C'est la différence. Alléluia. S'il est élu, il va agir comme un élu. Il a été appelé, il était parmi tout le monde, mais il n'est pas allé là où il devait arriver. Jusqu'au bout, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais la Bible dit, celui qui persévère jusqu'au bout, il n'a pas dit celui qui a commencé. Et dit, nous étions au début du message. Mais où tu es aujourd'hui avec le message? Nous étions les premiers à venir avec le message en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Mais où tu es aujourd'hui avec ce message? Où tu es? Frère, tu es venu avec le message en Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons commencé, on allait si on allait. À pied même, c'est vrai. Mais où tu es? Où tu as laissé la parole? Frère, là où tu l'as laissé, reviens sur tes pas et repasse la parole pour avancer. Il ne faut pas rester là arrêté. C'est pourquoi le Seigneur, quand il a levé, les disciples étaient arrêtés là, regardant le ciel. Alors que les gens venaient pour lui dire quoi? Homme frère, qu'est-ce que vous faites là? Allez, ce Jésus que vous voyez avant au ciel, il regarde de la même manière. Voilà. Ne vous arrêtez pas, frère. Au rudiment de la parole, même vous devez aller jusqu'au bout. Parce que c'est à la fin que les récompenses vont tomber. C'est pas avant. Si tu as commencé, c'est bien. Mais il faut aller. Tu arrives au milieu, avance. Il reste encore un pas à faire. C'est pourquoi, frère, nous devons, dans les épreuves, nous devons prendre courage. Dans les difficultés, nous devons prendre courage. Parce qu'on nous mesurera avec ce que nous avons pu mesurer. Et la Bible dit que nous devons faire très attention à ce que nous utilisons comme mesure. Et une fois, le frère Isaac en parlant ici, il a parlé de quelqu'un qui a fait des invités. Vous voyez, chacun me dit, voilà, venez travailler dans mon champ. Venez, mes enfants, venez travailler dans mon champ. Mais que chacun vienne avec l'outil dont il dispose. Venez tous. Et si effectivement ils sont venus, et il y a un parmi eux qui est venu avec une aiguille, et quand il a arrivé avec son aiguille, peut-être qu'il piquait les bananiers ou un truc comme ça, il était assis en train de faire tout ce qu'il veut. Mais quand à l'aide juste, à l'aide de la récompense, alléluia. On dit celui, l'outil qu'il a utilisé pour travailler, il faut prendre, voilà, une montagne de poudre d'or. Va te servir. Amen. C'est là maintenant. Une montagne de poudre d'or.
c'est des serviteurs qui étaient en train de partir en voyage, mais chacun devait prendre sa croix. Chacun devait prendre sa croix. Oui, frère. Nous sommes dans un voyage où chacun prend sa croix. Et avant de rentrer là où il devait aller, voilà je ne sais pas si c'est une rivière ou si c'est un fleuve. Bon, appelons comme vous voulez, mais il y a eu un passage où il faut utiliser sa croix comme pont pour traverser. Oh, parmi eux, il y a un qui croyait être malin. À chaque mètre, il sciait une partie de sa croix pour diminuer le poids. Frère, la croix de Jésus est une croix légère. Le chrétien peut porter cette croix, mais le monde ne peut pas porter la croix de Jésus. Oui, quand c'est facile pour nous, ce n'est pas facile pour le monde. Le monde vit des trahisons, de communes, de tromperies. Mais nous devons vivre de vérité. Oui, frère. Nous vivons selon les Écritures. Et ce jeune homme, et quand ils sont arrivés, il attendait que ses camarades viennent pour l'aider à passer. Mais comme ce n'est pas ce camarade de ses camarades qui font, c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Quand tu demandes ta croix que tu traverses, ça disparaît. Ah oui. Tu mets ta croix, tu comprends, quand tu passes, mais ça disparaît. Oh, regardez derrière. L'ennemi vient. L'ennemi arrive à grands pas. Et lui maintenant il couille, regarde derrière. Il couille, regarde derrière. Il vient, il te pose sa croix, c'est tombé dans l'eau. Pareil, ça ne peut pas faire la distance. Ça ne peut pas prendre la mesure qu'il faut. Et c'est tombé dans l'eau. Et il a été pris par les ennemis. Frère, j'ai fait. Devant les épreuves, ne reculez pas. Les épreuves d'ordre spirituel, avancez. Dieu est avec vous. Et c'est pourquoi il a dit, je crois que c'est à Moïse, quand il devait traverser, et que l'Égypte était derrière, Pharaon était derrière avec son armée, et que devant eux, il y avait de l'eau, ils ne savaient comment faire pour passer. Alléluia. Ils ont commencé à crier. Amen. Mais dis, qu'est-ce que tu as dans ta main? Alléluia. Frère, j'ai la vérité dans ma main. La vérité de la parole, c'est ce que j'ai dans ma main. Alors il dit, mais parle. Parle. Alléluia. Nous donnons l'ordre aux maladies. Nous donnons l'ordre aux démons. Nous les intimons de sortir du milieu de nous. On ne plaide pas. Il ne dit pas se mettre à genoux. Eh, Pharaon, pardon, pourquoi nous tuer? Il y a danger. Non. Il dit, pardonne-leur dans la mer. Et que tu déposes. Quand il a parlé, alléluia. Quand il a parlé, oh, l'eau s'est mise au cas de vous. Un pas à droite, un pas à gauche. Et sur les enfants d'Israël sont entrés. Et nous aussi, on peut faire la même chose. Allez-y, faites-le. Les religieux disent qu'ils peuvent faire la même chose. Allez-y, vous pouvez. Mais on verra au bout. Alléluia. Et alors, voilà la route. Quel est cet homme-là? Voilà la route. Avancez. Et doucement, ils sont rentrés au milieu de l'eau et ils l'ont traversé. Et les Égyptiens qui travaillent disent, nous aussi, au fur et à mesure qu'ils vont, la mer ferme, ça ferme, ça ferme, ça ferme. Et ça la pousse en maudit. Ça va ça? C'est pourquoi nous devons, dans les épreuves, ne soyons pas malins. Il y a un seul qui est malin, c'est le diable. Ne soyons pas rusés. Il y a un seul qui est rusé, c'est le diable. Mais soyons des gens faits à l'image de Christ. Il dit, Père, si cette couple-là pourrait s'éloigner de moi, mais pas ce que je veux, mais comme toi. C'est une couple difficile. C'était le sacrifice de soi-même, de sa fille, qui devait partir. Mais quelqu'un qui se voit dans cette position, frère, c'est très très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je vais vous le dire, comme je l'ai dit la dernière fois. Des militaires entrés, armés, jusqu'au temps, sont venus se mettre. C'est une anecdote, devant la porte. Ils ont fixé le pasteur, le prédicateur de ce jour-là. Ils l'ont fixé. Ils ont regardé dans l'assemblée, c'était de nombreux frères. On dit, c'est lui qui tient à sa vie. Parce que nous sommes venus
va? Ça, quand je passe à sort, vous attendez? Ça va? Alléluia. Et voilà, nos militaires sont mis là. Celui qui tient sa vie, vous qui êtes là, celui qui tient sa vie, il n'a qu'à sortir. Autrement dit, vous êtes tous des cadavres. Et puis, ils sont prêts. Viens, la salle est vidée, totalement de son peuple. Tout ce monde est parti. Ils ont regardé, ils ont fixé le pasteur. Il a dit, mon ami, tu as vu? Tout ce que tu as fait dans la prédication, tu as perdu ton temps. Ils sont tous partis. Où sont les hommes? Où sont les fidèles? Des gens qui sont venus pour être aidés. Oui, aujourd'hui on ne vient pas à l'église pour avoir la vie éternelle. On vient à l'église pour nous demander de l'aide. Ça aussi, c'est des choses auxquelles vous devez faire attention. Quand vous êtes des enfants de Dieu, c'est ça dans votre cœur, l'aide votre tombe seul. Mais si vous venez à l'église parce que vous voulez de l'aide, faites-vous tromper le Seigneur. Chacun de nous sait dans son cœur ce qu'il fait. Il sait. Je m'en vais, ils vont m'aider. Et puis aujourd'hui, je me suis, il y a beaucoup de frères parmi nous. Leur prédication, c'est que quand tu vas dans notre église, quand tu as un problème en tête, et c'est devenu un évangile, un faux évangile. Frère, c'est si tu viens chez nous, si tu as un problème, on va t'aider. Même si ton papa est mort, oh, mais l'église prend ça en compte. Ne vous trompez pas, son fonds de commerce n'est pas régulier. Il n'est pas passé par la justice de Dieu. Frère, sœur, si vous avez des problèmes, c'est vrai. Nous sommes des frères. Les frères chrétiens, on dit, aimez-vous et partagez avec ceux qui sont dans le besoin. Mais tu viens parce que tu as eu une demande dans le besoin, tu apprendras un jour qu'on ne se moque pas de Dieu. Ils sont nombreux. Dommage. Dommage que ce soit comme ça. Frère, vous qui prêchez comme ça, arrêtez. Montrez le Seigneur Jésus. Montrez-leur le chemin de la vie éternelle. Et qu'ils viennent pour recevoir cette vie éternelle. Ne leur prêchez pas l'abondance. Ne leur prêchez pas la richesse. Ne leur prêchez pas l'aide. Ça ne sert à rien. Amen. On va t'aider, puis après tu vas te demander, tu as fait quoi? Tu l'as trompé toi-même. Et alors, on réussit sur le prédicateur. Il dit, mon ami, tu as perdu ton temps à prêcher. Où sont les fidèles? Il s'écrase la tête, il dit, oui. Nous sommes aussi des chrétiens. Alléluia. Mais nous sommes venus pour extirper de notre milieu les faux frères, les faux frères, les faux chrétiens. Et aujourd'hui, le Seigneur a son bâton à la main pour faire sortir de l'église. Vous êtes assis, mais en réalité, vous êtes dehors. Même si physiquement vous êtes là, spirituellement vous êtes dehors. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, vous avez un faux but à la main. Dans votre tête, vous avez un faux but en train de faire faux calcul. Oui, un calcul. Soit c'est madame, mon mari m'a donné 1500 pour le marché ou 3000 francs pour le marché. Elle a en train de faire ses calculs. Quand elle va sortir, si laisse là, elle va le faire. Tous ces calculs-là. Et ici, mon salaire c'est tant. Il va commencer à calculer en oubliant même qu'il doit payer la dîme. C'est ça on oublie, c'est ça même. Si tu devais mettre ça, c'est en bas de page. Alors que ça devait être en haut de page. C'est la première écriture. C'est le premier chiffre. D'abord, Seigneur, si j'avais une prière à donner pour me faire que Dieu nous aide à marcher dans la voie spirituelle. Autrement dit, Seigneur, extirpe du milieu de ton peuple tous ces faux frères, tous ces faux chrétiens. Ou alors vous changez. Vous changez. Changez. Il y a encore la possibilité. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et c'est aujourd'hui le jour du salut. Longtemps tu as bourlingué un trompant. Les autres, un trompant toi-même. Et tu crois que tu faisais bien. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te dit que
tu fais mal en agissant ainsi. Judas a agi ainsi. Judas a été appelé, mais ce n'est pas un élu. Si vous agissez comme ça, vous êtes simplement un appelé. Vous êtes une manque verte. Vous allez compter bientôt. Vous n'allez pas rester sur le manguier jusqu'à la maturité. Gloire à Dieu. Amen. 69. Le verset 69 de Matthieu 26. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant: je ne sais pas ce que tu veux dire. Frère, je ne vous ai pas dit, qu'est-ce que Pierre a dit au début, au Seigneur? Oh, si je dois mourir avec toi, je vais mourir. Même si tous les autres vont t'abandonner, moi je ne vais pas t'abandonner. Mais la Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Maintenant il est devant un couteau. Il est devant une accusation. Faut-il accepter cette accusation pour être tué? Ou alors il faut le nier? Il faut le nier en bloc. Il dit, mais cette femme-là, elle m'en fait, hein? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Oui. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit. Et dit à ceux qui se trouvaient là: celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Mais ces gens, ces femmes-là, c'est moi celles qu'elles ont vu. Hein? Il n'était pas le seul apôtre. Mais pourquoi c'est lui seul? Mais il oublie que Dieu lui avait donné une grande responsabilité. Oui, c'est vrai. Vous pouvez découvrir, frère. Mais si Dieu vous a donné une grande responsabilité, votre preuve là, supportez-la simplement, c'est tout. Dieu vous donnera la possibilité de supporter les épreuves. Et ça va venir. Que ce soit frère, que ce soit soeur, il va avoir des épreuves. Et regardez par exemple une soeur qui est assise dans l'église depuis des années, qui a le désir de se marier et qui ne trouve pas un mari. Mais elle persévère, elle continue de marcher derrière le Seigneur. Qu'est-ce que la femme de Job a dit? Tu te mets la tête. Tu te mets la tête. Maudit Dieu est l'heure. C'est parce que la femme a dit. Maudit Dieu est l'heure. Pourquoi tu es telle? Et là aujourd'hui, moi je suis fatigué de te soigner. Je suis fatigué d'allumer mon feu pour que toi tu prennes des personnes de bouteille, pour que tu viennes enlever la stand et t'asseoir là pour recevoir la chaleur. Je suis fatigué. Maudit Dieu est l'heure. C'est ce que vous faites aussi. Ne le faites pas, sœur. Gloire à Dieu. Amen. Mais je vais regarder cette femme et elle dit: oh madame, tu le fais comme une femme insensée. Et Job est resté intègre. Aujourd'hui, frère, vous pouvez retrouver de une manière cette sœur est là depuis des années. Et il n'y a personne qui vient vers elle. Et puis elle persévère. Mais elle persévère pour le Seigneur. Elle ne persévère pas pour qu'elle ait un mari, mais elle persévère pour le Seigneur. Et le Seigneur, il est notre époux. Au-dessus de nos épouses humains. Gloire à Dieu. Par lui, nous donne tout. Et celui qui nous donne la vie éternelle. Mais toi, mon époux charnel, un jour tu vas m'insulter, ça arrive ça. Tu auras des cas de langage et d'humeur aussi. Et je vais supporter. Sœur, si tu es dans le cas, depuis des années, Dieu ne t'a pas donné un mari. Frère, si tu es dans le cas, depuis des années, le Seigneur ne t'a pas donné d'épouse. Persévère. Amen. Sœur, persévère. Amen. La fin de tout ce est proche. Amen. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt il viendra. Et il nous prendra avec lui. Amen. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre: certainement tu as aussi un de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer: je ne connais pas ce homme. Aussitôt le corps chanta. Alléluia. Frère,
c'est grave. L'acte que Pierre a posé n'est pas moins grave que celui que Judas a posé. Judas, il a livré tout aussi au vu de tout le monde. On l'a vu. Même par le russe. Alléluia. Mais bien, lui aussi, il a un langage. Le chrétien a un langage. Et ce langage-là fait reconnaître le chrétien. On dit que le langage fait reconnaître. Alléluia. Mais il a nié. Il a même fait des interprétations assurées. C'est pas moi. Au nom de Dieu. Oh, alléluia. Dieu est bon. Mes amis, c'est une preuve. La chair qui était disposée est l'autre. L'esprit qui était disposé a dit à Pierre, a fait dire à Pierre, même si tous doivent te régner, moi je ne te régnerai jamais. Et la Bible dit, tous ont dit la même chose. Mais quand le moment est arrivé, et que le couteau est en train de passer, Pierre dit, non, ce que je pensais, c'est pas ça. Je pensais à quelque chose de simple. J'ai peut-être fait un combat parole. Hein? Voir. Que ça allait être un dialogue entre nous. Mais ce que je vois là, ah non, je ne le connais pas. Frère. Et Pierre se souvient de la parole de Jésus. Que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Oh Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, toi qui es miséricordieux. Seigneur, vraiment, le coq a chanté. Le coq vient de chanter. C'est ce que le Seigneur a dit. Lui, il s'est rappelé la parole du Seigneur. Mais Judas, lui, ne s'est pas rappelé. Parce que Judas, c'est un appelé, ce n'est pas un élu. Pierre, c'est un appelé et un élu. Si vous êtes appelé et élu, bien aimé, vous ne resterez jamais en chemin. Même si vous avez des difficultés, il y a des moments difficiles qui vont venir. Peut-être que vous n'aurez même pas d'argent pour manger. Ça va être très difficile, très dur. À un moment donné, dans votre vie, même votre tension va monter. C'est là que vous allez voir la puissance de Dieu. Amen. Voilà, Dieu ne laisse jamais ses enfants souffrir. Gloire à Dieu. Alors, Luc 22, excusez-moi, je vais lire ça avec vous encore. Luc 22, prenez ça. Luc 22. Le verset 31, verset 31, verset 32. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous tripler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. L'importance de la conversion. Ah, depuis je suis assis ici, là, je ne suis pas encore converti. Oui. Si tu dois faire des imprécations, si tu dois nier, cela veut dire que tu n'es pas encore converti. C'est vrai, tu lis la parole de Dieu. Tu as pris ton engagement. Tu viens à la réunion de prière. Tu viens au culte le samedi et dimanche. Mais tu n'es pas encore converti. La conversion, c'est passer d'un état à un autre. Amen. Et la Bible dit, celui qui est en Christ, cela veut dire que tu es réellement en Christ. Tu as eu une nouvelle création. Amen. Les anciennes choses sont passées. Pierre, le jour que tu seras converti, affermis tes frères. Alors il faut se poser. Aujourd'hui, frère, c'est vrai, voilà, le passage est là, vous êtes engagé dedans pour dire que désormais je marche avec le Seigneur. Mais vous n'êtes pas encore converti. Vous êtes en chemin. Maintenant, je veux dire que vous avez été justifié. Mais allez jusqu'à la conversion, à la sanctification, jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit soit là. Et que vous rentrez maintenant dans le corps du Seigneur. Et là, vous êtes converti. Et vous êtes espéré pour le jour de la rédemption.
Ce sont les étapes. Alléluia. Donc la conversion, je l'ai dit, comme je l'ai dit hier, comment on appelle ça? Ça c'est quoi? C'est pas la chair. Pourquoi vous appelez ça chair? Mais quelle est son origine? C'est un bois. Et certainement celui qui a payé là, il a envoyé quand il faut les exploitants forestiers. Voilà. Les exploitants forestiers, les ouvriers sont allés en brousse et ils ont vu que l'arbre était très joli. Et ils pouvaient convenir à ce qu'eux ils veulent faire. Et ils l'ont coupé. Quand ils sont venus, ils l'ont travaillé. Ils l'ont travaillé pour que ça prenne cette forme-là. Cela veut dire qu'il y a des outils qui ont été utilisés. On va le mettre à l'atelier. Il y a une machine qui va passer pour faire des planches. Oh Dieu! Pour faire des planches, c'est une lame de scie qui va passer. Puis ça vous tailler. Alléluia. Et là vous taillez un frère. C'est une preuve. C'est une preuve. Même le bois, malgré bombé, va accepter cette preuve. Parce que celui qui l'a appelé, celui qui l'a choisi, il a une idée de ce qu'il veut faire de son bois. Et Dieu a une idée de ce qu'il veut faire avec nous. Supportons les épreuves. Quelles que soient les choses de l'auteur, que ce soit comment on appelle, l'épreuve, demeurons fermes, sachant que notre délivrance est proche. Et finalement, il a vendu, le métier est venu, il a acheté, il a coupé, il a taillé, il a mis ceci, il a mis le bois, mais le bois est toujours là. C'est comme Judas. Judas était parmi les apôtres, on l'appelait apôtre. Frère, mais la matière grise était là. La matière de son origine était là. Pierre aussi, la matière de son origine était là. Il est né en tant que fils de Dieu pour avoir la vie éternelle. Judas était appelé, mais il n'a pas été élu. Donc il était dans la mouvance, dans le groupe. Comme aujourd'hui encore, il y a des frères et sœurs qui sont dans le groupe. Et il y a l'esprit de groupe. Alléluia. C'est pourquoi, frère, usant son esprit de groupe, quand le Seigneur a dit, je suis triste, et qu'aujourd'hui il y a quelque chose, quelqu'un va me livrer, lui aussi s'est posé la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Par les autres ils ont posé la question, ils ont posé la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Lui aussi il a posé la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Jusqu'à ce que le temps arrive. Mes amis, aimez Dieu, posez-vous la question, afin que lui, qui est l'auteur de votre vie, il rentre dans la profondeur et vous donne le discernement afin de pouvoir faire les choses telles que. Alléluia. Donc, Judas est appelé, mais pas un élu. Mais il faut savoir que les appelés sont nombreux. Mais il y a peu de lui. Ça, c'est le domaine, on ne peut pas faire autrement. Dans quel monde, dans quel pays, on organise un concours et il y a moins de candidats que les postes à pouvoir. C'est rare ça. Bon, moi-même, je ne sais pas si j'ai une fois rencontré. À moins que les gens ne soient pas informés. Même déjà, avant que vous ne soyez informés, il y a des gens qui sont informés en dessous, qui ont déposé leur candidature. Vous arrivez, on dit qu'il n'y a pas concours. Vous arrivez, on dit que les dossiers sont complets. Mais on ne vous a rien dit. Oui, on ne vous a rien dit. Maintenant, s'ils veulent vous faire plaisir, ils acceptent les dossiers. On dit 10 000 candidats pour 100 places. Ça va malade. Mais sachez bien. Alléluia. Sachez bien, frère. Dans les 100 places, peut-être que les responsables vont prendre 2, 3, 4, 5, voire même 10 ou 20. Mais il y a des places qui sont là. Alléluia. Si vous pensez que vous travaillez conformément à ce qui a été demandé, vous serez retenu. Vous serez retenu. Maintenant, frère, je vais te passer le mot. Prenez Matthieu 27. Matthieu 27.
Qu'est-ce que Pierre a fait? Il s'est souvenu des paroles que Jésus lui avait dites. Maintenant ici, le verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, mon frère, si on a dit chez toi, c'est moi ici j'ai corrigé. Judas ne s'est jamais repenti. Judas ne s'est jamais repenti. Il y a beaucoup de people en Amérique qui s'est repenti. C'est pas vrai. Ici, j'ai corrigé, j'ai dit, fut pris de remords. En j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe? Cela te regarde. Judas jeta des pierres d'argent dans le temps, se retira et alla se pendre. Tu ne tueras point. Non seulement il a livré le Seigneur, mais encore, il a jeté l'argent. C'est vrai, ils ont pris l'argent pour acheter les champs. Ils appellent aujourd'hui le champ de sang. C'est ça. Alors, lui, au lieu de dire, comme vous voulez faire comme Pierre, sortir et puis pleurer, pour demander un livre, c'est vrai, il a dit, j'ai livré le sang innocent. J'ai péché. Maintenant, frère, qu'est-ce qu'il reste à faire? Seigneur, pardonne-moi. Si vous avez péché, demandez pardon à Dieu. Le Seigneur Jésus est notre avocat. Il intercède à notre faveur auprès du Père. Marie ne peut pas intercéder. Saint Joseph ne peut pas intercéder. Pierre ne peut pas intercéder. Mais Jésus est le seul capable d'intercéder. La Bible dit que si tu as péché, tu as auprès du Père Jésus l'avocat qui intercède à notre faveur avec des cris inestimables. C'est lui. C'est lui. Il n'y a pas un autre. Mais Judas, lui qui avait dit, même si les autres te réunissent, moi je ne te réunirai jamais en compagnie des autres, avec l'esprit de vous. C'est pas vrai? Voici son temps, son tour arrivé. Et la Bible dit, c'est vrai, il a dit, voilà l'argent, j'ai livré ce monsieur qui est innocent. Il dit ça quand il regarde. Maintenant il sort, et puis je vais voir, il s'en va se pendre. Frères et sœurs, n'allez pas vous pendre. Parce que la parole est forte. Elle est forte pour nous ramener à Jésus. Amen. Elle est forte pour nous faire sortir du péché. Elle est forte pour nous sauver. Elle est forte pour nous donner des exhortations. Elle est forte. C'est la lumière qui éclaire notre chemin. Durant notre pèlerinage, la parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre chemin. Par notre pèlerinage, frère, si nous prenons la parole des hommes, nous allons nous égarer. Si nous prenons les livres des hommes, nous allons nous égarer. Mais si nous prenons la parole de Dieu, frères et sœurs, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous serons sauvés. Parce que cette parole-là est sans défaut, sans faute. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Que notre roi soit béni. Amen. Monsieur le Président, c'est qui? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. On va se lever. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te disons merci. Et nous te bénissons parce que toi-même tu prends soin de nous. Tu nous aides dans notre vie, dans notre comportement. Seigneur, il y a tellement de choses à dire. Mais nous croyons que c'est ta volonté qui s'accomplit dans notre vie de chaque jour. C'est pourquoi après avoir parlé, Père, nous ne voulons pas faire
comme Judas qui allait s'épandre. Mais nous voulons que tu viennes à notre secours, que tu nous donnes l'esprit de repentance, comme Pierre, et qui allait demander pardon à Dieu. Nous te demandons pardon pour nos fautes. Nous demandons, Seigneur, que tu interviennes afin de nous ramener sur le bon chemin. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Ce monde nous présente des choses qui ne peuvent pas nous aider, mais plutôt qui nous conduisent dans la perdition. Assiste-nous maintenant et dispose-nous véritablement afin que honneur gloire te revienne au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. On va prier. Priez pour que Dieu nous donne de vivre uniquement sa parole. Prions ensemble. Père Céleste, c'est vrai, ce matin encore, tu as trouvé bon de nous parler pour que tout notre souci soit de marcher avec la parole. Beaucoup avant nous ont pris des engagements et n'ont pas pu tenir jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne. Comme Pierre, qui a pris son engagement de suivre son maître jusqu'au bout. Mais quand le maître est venu, il a déchanté, il a même renié. Mais Seigneur, tu vois qu'il est revenu à lui-même, sachant qu'il n'y a aucun secours nulle part ailleurs, c'est à toi seul. Cependant, Judas s'est pendu, et c'est Dieu lui-même. Donne-nous d'attacher plutôt à toi. Quel que soit les chemins, donne d'avoir les regards rivés sur toi. Et que nous prenons chaque jour avec nous le nom de Jésus. Ce beau nom de Jésus qui est le nom de victoire, le nom qui apporte la paix, le repos, la consolation. Accorde-le, Seigneur. Accorde-le. Et que cette année soit pour nous une grande année de bénédiction. Une année où une grande moisson va être récoltée. Accorde-le à chaque frère, à chaque soeur. Et ceux qui viennent ici, comme on a été dit pour de l'argent, que tu les convertisses. Que tu les convertisses. Qu'ils ne viennent pas seulement pour demander de l'aide, mais qu'ils viennent pour avoir la vraie aide qui est celui d'être converti à Jésus. Sauve chacun de nous et béni au nom de Jésus. Amen.